Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous commençons avec un sujet lifestyle. Par la grâce de Dieu, nous avons fini notre série sur la prière. Nous allons parler de 25 sources de stress inutiles. Le stress en lui-même, il n'y a pas de problème à ça parce que c'est une réaction normale à certaines choses. Tu es être humain, tu vas forcément passer par des moments de stress. Mais il y a des stress qui sont inutiles. Il y a des sources de stress qui sont inutiles. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. La première source de stress inutile, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous mettent la pression inutilement. Et j'ai bien envie de dire, avant de parler ou en parlant de réseaux sociaux, que le simple fait même de se réveiller le matin, de prendre son téléphone en premier, ça te met dans un stress inutile. Voilà, parce que tu viens à peine de te réveiller, tu dois avoir les idées claires, planifier ta journée. Au réveil directement, le fait d'aller sur les réseaux sociaux, voir des choses, voir l'évolution des gens, voir le mariage, les enfants, baby shower, les photos en fait de ce que les gens possèdent, de ce que les gens veulent nous montrer sur les réseaux, ça te met comme dans une forme de pression. Tu commences à te comparer à certaines personnes et ça là, franchement, moi je pense que c'est un stress inutile. Voilà, les réseaux sociaux, d'une part, te font oublier en fait la personne que tu es, te font oublier ton évolution jusque-là, te font oublier tes efforts, toi-même, tes objectifs, où est-ce que tu vas dans la vie et te plonge dans un stress inutile, dans une pression non nécessaire. Il y a aussi les nouvelles. Donc, pour les personnes qui se lèvent dès le matin, qui sont sur les nouvelles, ça peut être dans le téléphone toujours, ou ça peut être à la télévision, ou même le journal. Généralement, on voit ça plus avec les personnes âgées. Plonger entièrement dans les nouvelles, chaque fois, ça te préoccupe. Tu dois savoir ce qui se passe à chaque minute. Moi, je pense que c'est un stress inutile que tu te mets. Oh, allumer la télé, voir les nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans le monde, il y a la guerre où, qui est mort, quelles sont les épidémies en cours, qu'est-ce que tu te mets un stress inutile. À un moment, il faut relâcher, il faut te calmer. Puis, il y a les nouvelles, il y a des choses qu'on doit savoir. On doit être au courant de beaucoup de choses. On doit être au parfum de certaines nouvelles du monde et tout, etc. Mais après, il ne faut pas se mettre la pression inutilement. Voilà. Il y a certaines choses, ça ne te concerne pas directement. Mais il y a d'autres personnes, ils vont regarder les nouvelles pour s'approprier les problèmes des gens. À un moment, il faut juste te calmer. Voilà, fais ce que tu as à faire, concentre-toi. Et puis, les nouvelles, c'est juste pour t'informer. Mais ce n'est pas pour mettre sur toi un stress inutile. Ce n'est pas pour prendre sur toi, en fait, quelque chose qui ne te concerne pas, quelque chose même sur laquelle tu n'as vraiment même pas de contrôle. La recherche folle de la perfection. Donc, en fait, le fait de toujours te regarder, te trouver des défauts et puis voir que, oh non, je dois améliorer ça, oh j'ai un gros ventre, j'ai un gros nez, toujours en train de te regarder devant le miroir, à te trouver un nouveau défaut jour après jour. Vous trouvez un défaut, vous pensez que vous avez un défaut quelque part, vous vous mettez à rechercher en fait des solutions. Donc sur le net, tu vas commencer à regarder sur YouTube des vidéos pour perdre le ventre. Ça sert à rien. Tu te mets un stress inutile. Il y a des choses que tu peux pas changer. Il y a des choses qui évoluent avec le temps. Ton corps peut évoluer avec ta progression aussi, tes hormones, avec le temps, avec ton âge. Tout peut évoluer en même temps. Et il y a quelqu'un qui disait quelque chose qui était quand même drôle, c'est que, par exemple, tu vois que tu as un gros ventre. Tu commences à avoir un gros ventre. Au lieu de passer ton temps à parler de ton ventre, non, j'ai un gros ventre, t'apitoyer sur ton sort, il faut aller à la salle de gym. Donc, tu connais la solution. Soit tu vas à la salle de gym, tu règles ce problème de gros ventre, ou tu décides de vivre avec ce gros ventre, mais tu te tais. Donc, une fois que tu connais ton problème, tu connais la solution. C'est soit tu résous ton problème, ou lorsque tu connais la solution, mais c'est trop difficile pour toi de la trouver, tu t'assois, tu arrêtes de te plaindre en fait. Il faut juste accepter soi-même. Et puis, lorsque tu as la possibilité de changer certaines choses sur toi, par le sport ou par d'autres moyens, ton alimentation, fais-le.
Mais à un moment, lorsque tu vois que c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas changer, il faut juste l'accepter et aimer la façon dont tu es. Donc, aimer ton corps, aimer ton aspect, parce que ça ne va pas changer. Une autre source de stress inutile, la mauvaise humeur des autres. Une chose que vous devez retenir, c'est que les autres sont responsables de leurs émotions, de leurs attitudes, de leurs comportements, de leurs réactions. Mais vous êtes responsable de votre réaction, de votre attitude. C'est pas parce que l'autre va venir vers toi, son visage est serré, n'est pas content, elle n'a pas envie de sourire, elle te boude, etc. que toi aussi, tu vas rentrer dans ce jeu ou bien tu vas changer même ton humeur joviale juste parce qu'une tierce personne n'est pas d'humeur. Elle est responsable de son humeur. Tu ne sais même pas pourquoi elle est dans cet état. Ça ne te regarde pas, ça ne te concerne même pas peut-être. Donc, c'est pas la peine de rentrer dans ce jeu-là parce que c'est un stress inutile que tu te rajoutes. Ça te stresse toi-même parce que à un moment, tu es énervé aussi, tu te fâches aussi, tu réagis mal et puis ça change le cours des choses. À la limite, tu peux parler à la personne, lui demander est-ce que je t'ai fait quelque chose. Mais après, je me dis, si tu as un problème avec moi et c'est à cause de moi que tu te comportes comme ça, tu es censé venir me voir et me le dire. Tu n'es pas censé bouder comme ça. Mais après, c'est ta responsabilité. Si tu veux bouder, c'est ta responsabilité. Ça ne me regarde pas. Tant que tu n'es pas venu me parler directement, ça ne me regarde pas. Le désordre, ça peut te mettre dans un stress inutile. Moi, par exemple, quand il y a le désordre, je ne suis pas capable de rester couché ou bien de chiller ou bien d'être OK en fait. Parce que le désordre, ça me dérange. Je ne suis pas capable en fait de rester dans un environnement désordonné. Alors ça, souvent, ça me met beaucoup de stress. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression que je suis environnée par tellement de choses que voilà quoi. C'est comme si j'ai beaucoup de choses à prendre, j'ai beaucoup de choses à faire. Ma tête va partout. Mon esprit est partout en même temps et je n'aime pas ça. C'est une source de stress inutile parce que si on vous enlève dans votre endroit désordonné, qu'on vous met dans un endroit bien arrangé, vous verrez la différence si votre réflexion, votre façon d'être plus calme, de voir les choses et puis votre sérénité. Peut-être même ça va vous pousser à être tellement reposé, tellement vous sentir dans un coin reposant que vous allez vous reposer et même mieux vous reposer. Le téléphone, donc comme j'avais parlé au début, le téléphone c'est une source de stress vraiment inutile. Donc, on passe beaucoup de temps sur notre téléphone et on se rend compte à la fin de la journée qu'on n'a rien fait ou le téléphone va carrément prendre une très grande place dans notre vie, dans notre journée et même dans nos nuits. On ne va pas dormir assez et on est stressé le lendemain. Pourquoi? On était sur notre téléphone en train de naviguer. La météo, voilà, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de personnes pour qui la météo est une source de stress. Mais je pense que c'est une source de stress inutile, voilà, parce que tu peux tout simplement changer d'activité, changer de programme, changer de plan, t'arranger à ce que les nouvelles conditions puissent être favorables à ce que tu veux faire. Tout simplement. Le temps peut être une grosse source de stress inutile. Faut pas stresser pour le temps. Le temps va continuer à passer. Si tu as pu le faire dans le temps, ce que tu avais prévu, tant mieux. Si tu n'as pas pu le faire dans le temps que tu t'es reparti, tu vas reporter juste au lendemain ou à une prochaine fois. Souvent, c'est vrai, il y a des délais et on stresse beaucoup. Mais justement, pour éviter de se prendre à la dernière minute et de tout le temps stresser par rapport au temps, il faut s'organiser. Le temps, tout le monde stresse, hein, surtout lorsque tu es en retard. Tu stresses, ah, je serai en retard, ah, où est la voiture, où est le taxi et tout. Mais pour éviter d'être en retard et pour éviter que le temps te stresse, il faut te préparer à l'heure. Les listes aussi, donc les post-it, les to-do list, ça peut être une source de stress inutile. Vous savez, généralement, lorsqu'on parle d'organisation, etc., on parle de to-do list et tout. Donc moi aussi, quand j'ai fait mes vidéos qui parlaient d'organisation, j'ai parlé des post-it. Même lorsque je parlais aussi de la Bible, donc planifier sa nouvelle année, j'ai parlé des post-it qui m'aident beaucoup dans ma vie quotidienne. Et généralement, ça aide beaucoup de personnes, mais il y a d'autres personnes qui trouvent ça stressant. Donc, si tu trouves le fait de faire des listes, des to-do list, quelque chose que je fais en premier, deuxième, troisième, répartir ça comme ça,
faut juste pas le faire, faut trouver un autre moyen. Donc, trouve une autre façon de t'organiser sans nécessairement faire des listes. Si les listes, ça te stresse parce qu'ils se disent que en voyant comme 5 à 6 tâches ou bien 10 tâches tout d'un coup sur une feuille, ça leur met plus de pression en fait à pouvoir tout faire. Et donc, ça réveille le stress et ça leur met beaucoup de stress, beaucoup plus de stress. Je trouve que c'est un stress inutile. Si tu sais exactement ce que tu dois faire, c'est dans ta tête et que tu arrives à gérer, tu te débrouilles toujours bien de sorte à pouvoir faire tout ce que tu as à faire dans le temps. Moi, je pense qu'il n'y a aucun souci, voilà, et il n'y a aucun stress supplémentaire à avoir de sorte à aller faire des listes juste parce que c'est une méthode qu'on t'a donnée dans des vidéos ou bien sur le net, etc. Si ça marche pour d'autres personnes, ça peut ne pas forcément marcher pour toi. Donc, si tu es stressé par rapport à ça, ça se comprend parce qu'il y a d'autres personnes qui trouvent ce que toi, tu fais ou la méthode que tu vas essayer plus stressante que les listes. Donc, si tu trouves les listes trop compliquées, si tu trouves les to-do listes trop demandantes et que ça te stresse énormément, lâche l'affaire. Les hésitations aussi. Donc, les hésitations, surtout peut-être pour ce que tu as apporté. Donc, quand tu vas dans ton placard le matin, tu te dis, ah, mais qu'est-ce que je vais porter et tout ça. Et bon, tu hésites, tu vas prendre ça, tu t'es pas préparé, tu veux prendre ça, mais quand tu portes, non, quand tu prends ça, tu veux... En fait, tu te mets un stress inutile parce que tu peux juste prendre un habit, porter et puis c'est correct. Mais juste parce que je veux tellement être bien. Non, ils ont dit que ça doit être comme ça. Non, ma coiffure. J'ai l'impression que... Et souvent même, tu es prêt. Et tu es prêt à partir, à sortir. Mais c'est à ce moment-là que tu commences à hésiter. Les hésitations sont une source de stress inutile. Voilà, quand tu hésites, tu commences à stresser parce que tu te dis, j'ai un choix à faire, je ne sais pas quoi prendre, j'ai envie de prendre ça, mais je veux aussi l'autre. Oh mon Dieu, tu n'es pas obligé de stresser. Tu peux prendre ça aujourd'hui et demain prendre l'autre. C'est correct. Genre, il n'y a aucun souci avec ça. Mais on veut tellement souvent nous impressionner nous-mêmes. Souvent, ça dépasse le fait d'impressionner les autres. C'est nous-mêmes, on cherche à s'impressionner. Je trouve ça ridicule. Je pense que c'est une source de stress inutile. Voilà. Au lieu d'hésiter, fais juste un choix. Si tu as échoué ou si le choix que tu as fait n'a pas marché ou si tu vois que c'est un mauvais choix, demain tu sauras comment faire ton choix. Demain tu sauras combien de temps prendre avant de décider de sorte à pouvoir faire un bon choix pour ne pas regretter justement. Donc évite des stress inutiles. Évite de te mettre la pression. Quand les choses viennent vers toi, surtout si tu es chrétien, ce sont de grandes décisions. Tu pries, tu te sens guidé par l'Esprit de Dieu vers un certain choix. Fais ce choix et fais confiance à l'Esprit de Dieu si c'est lui qui t'a conduit à choisir ça. Donc, quand c'est de plus grandes décisions, les hésitations, ça te pousse à stresser inutilement. Le passé, le passé est une grosse source inutile de stress. Franchement, tu stresses par rapport à ton passé. Mais c'est ton passé. C'est passé. Donc, je ne sais pas pourquoi souvent les gens stressent. Non, il y a certaines choses que je n'ai pas pu faire. Vraiment, si je pouvais retourner dans mon passé et changer certaines choses. Tu stresses par rapport à ce que tu n'as pas pu faire dans ton passé. Et même souvent, c'est lorsqu'on rencontre certaines personnes et on doit leur parler de notre passé. Et on se dit, oh, tu stresses inutilement. C'est passé. Tu l'as fait avant. Donc, stresser par rapport à ça, quoi? C'est légitime, mais je ne suis pas en train de remettre vos sentiments, vos émotions en cause. Mais je suis juste en train de t'aider par ce que je suis en train de te dire, par ces différentes sources de stress-là, à pouvoir les évacuer. Voilà. Le stress en lui-même, il n'y a pas de problème à ça parce que c'est une réaction normale à certaines choses. Tu es être humain, tu vas forcément passer par des moments de stress. Mais il y a des stress qui sont inutiles. Il y a des sources de stress qui sont inutiles. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Stresser par rapport à ton passé. Présente juste le passé. Si la personne veut rester près de toi, la personne restera. Si la personne veut te choisir, la personne te choisira. Mais il ne faut pas stresser inutilement par rapport à ton passé. C'est derrière toi, c'est fini. Tu as déjà fait ou tu ne l'as pas fait. Ce que tu peux faire, c'est de faire ce que tu as fait dans le présent. Et c'est tout, en fait. Donc, stresser par rapport à son passé, c'est une source de stress inutile.
Le futur. Ah, ces personnes-là qui sont des overthinkers, qui pensent. Ouf, à un moment, c'est fatigant. Tout le monde planifie son futur. Tout le monde aime se projeter très souvent. Tout le monde aime, pouvoir savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Tout le monde aime planifier d'une certaine manière ou d'une autre son futur. Mais à un moment, t'asseoir tous les jours dans ton présent et ne faire que penser au futur, ça devient stressant parce que tu commences à te poser des questions. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je pourrais faire ça comme ça quand ça va arriver? Est-ce que quand j'aurai des enfants, je pourrai m'adapter? Est-ce que ça va bien se passer? Tu stresses pour rien. Le futur n'est même pas encore arrivé. Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Tu ne sais même pas où est-ce que tu es en train d'être guidé par le Seigneur. Si tu es chrétien, bien évidemment, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais pourquoi tu stresses? Tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Mais pourquoi tu stresses? Tu planifies ton futur. Tu as une idée, une vision de où tu veux aller. Mais comment les choses vont se passer, tu ne sais pas. Stresser sur quelque chose que tu ne peux contrôler, franchement, moi, je ne pense pas que c'est nécessaire. Donc, c'est une source de stress inutile. Si au moins tu avais le contrôle sur ton futur, j'aurais dit, mais ok. Mais ça, c'est une source de stress inutile. Confie ton futur entre les mains du Seigneur. Il sait ce qu'il fait. C'est lui qui a rédigé le scénario parfait de ta vie. Donc, ne stresse pas pour le futur. Encore moins pour ton passé. Concentre-toi sur ton présent. Il y a des gens qui ne vont même pas se concentrer sur ce qui est en train de se passer dans leur vie présentement. Mais c'est ce qui arrive. Ils ne sont même pas sûrs même que c'est ce qui va arriver. Tu stresses pour ça. C'est un stress inutile. C'est comme si tu stresses cadeau. Disons ça comme ça. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Sinon, je vous dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Désolée pour ma voix. Donc, je suis un peu fatiguée. Je ne vais pas dire un peu, je suis fatiguée. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de moi. Et aussi avec le changement de décor, vraiment désolée. J'espère que la lumière, ça vous convient. Mais en tout cas, la prochaine fois, on va faire mieux. On va s'arranger. Le Seigneur va nous aider à ce que les équipements soient corrects et qu'on puisse continuer ce que le Seigneur nous a mis à cœur de faire. Alors que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à The Purple Stock pour plus de vidéos. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de The Purple Stock et que le Seigneur vous bénisse.